Europe 1, 7h32. À Madagascar, l'enquête se poursuit après le meurtre de deux jeunes Français de 22 et 25 ans. Magali et Romain étaient volontaires dans une association de protection de l'environnement. Ils ont, semble-t-il, été tués à coups de gourdin. Une affaire qui en rappelle d'autres. Ariane Lavrieux, on redécouvre que l'île est une destination dangereuse pour les Français, tout particulièrement visée par les agressions. Effectivement, le bilan est lourd. L'année dernière, 6 Français sont décédés et on en dénombre déjà 6 autres depuis janvier. Le Quai d'Orsay est très clair. La sécurité est très dégradée à Madagascar. Le premier risque pour les touristes, ce sont les agressions par des bandes armées, particulièrement dans les agglomérations. Et d'ailleurs, le ministère conseille de ne pas sortir quand il fait nuit, c'est-à-dire à partir de 17h30. Alors, même si la petite île de Sainte-Marie, où les 2 Français ont été tués ce week-end, n'a jamais connu aucun incident, l'association suisse Solferino y est très prudente. Bilal Ramadan oblige les jeunes à toujours se déplacer en groupe avec des responsables. Il y a des endroits où ils ne peuvent pas aller s'ils ne sont pas accompagnés ou s'ils ne sont pas un groupe conséquent. Souvent, quand vous allez dans ces boîtes, les gens boivent beaucoup, ils sont éméchés, il peut y avoir des tensions. Mais nous, quand on dit à nos jeunes, quand vous allez dans des boîtes comme ça, il faut être en groupe, pas un, pas deux, c'est une prévention, au cas où quelque chose pourrait arriver. Le député des Français de l'étranger, Alain Marceau, dénonce l'impunité qui règne sur l'île et qui encourage les agressions. Les auteurs, même lorsqu'il arrive qu'ils soient identifiés, ne sont pas réellement poursuivis. Il n'y a pas véritablement de volonté politique ou peut-être tout simplement judiciaire de réprimer ce genre d'assassinat. Alors pour faire pression sur les autorités malgaches, le député suggère de relever le niveau de vigilance de jaune à orange sur la carte que diffuse le Quai d'Orsay.